Vous avez vu ou pas, la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations pour la 3e fois de son histoire. Et petite question, vous savez qui a joué dans l'équipe de Côte d'Ivoire? Didier Drogba. Bon, c'était il y a quelques années, mais il a quand même joué dans cette équipe-là. Et vous savez dans quelle autre équipe Didier Drogba a joué? À Guingamp, donc CQFD. Guingamp vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, à peu près. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça marche, non? Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 12 février, on espère que vous avez passé un bon week-end et surtout que vous allez passer une très bonne vidéo avec nous sur Réfractaire. On commence de suite avec les actus du week-end et de ce jour. Dans la bande de Gaza, après plusieurs jours de bombardements sur la ville de Rafah, l'armée israélienne a lancé une offensive nocturne sur la ville. Celle-ci aurait permis la libération de 2 otages selon les communicants de Tsahal. Seulement, Rafah est le dernier refuge pour des centaines de milliers de Palestiniens déplacés. La ville est située à l'extrême sud de la bande de Gaza. Après ça, il ne reste qu'une chose, c'est le désert du Sinaï, bien protégé par les murs et les barbelés égyptiens. Toute la communauté internationale s'accorde à dire, et seulement à dire, qu'une offensive d'ampleur sur Rafah serait catastrophique, et bien sûr, les dires ne sont pas accompagnés d'actes ou de sanctions pour éviter le massacre. Évidemment, on va surveiller cette affaire de près, donc pensez à vous abonner. Dans le week-end, Gabriel Attal, bien occupé à présenter sa chienne aux médias, a eu quand même le temps d'accorder une interview pour Le Parisien, dans lequel il détaille les réformes à venir. Le gros plan repose sur la loi Macron 2 qui doit permettre un renouveau industriel de la France. Celle-ci cherche notamment à s'attaquer à des normes trop pesantes pour l'économie, selon le Premier ministre. Cette loi sera accompagnée d'une nouvelle loi travail pour la rentrée qui viendra avec une nouvelle réforme de l'allocation chômage. De manière générale, dans cette interview, tout est une priorité à l'école, mais aussi la sécurité, la réindustrialisation, le réarmement, l'écologie, la sécurité, la santé, mais avant tout, la sécurité. Alors que la situation de l'hôpital aurait pu être une vraie priorité du gouvernement. On est dans une situation telle où des élus locaux veulent faire venir des médecins cubains pour compenser l'absence de personnel, notamment à l'hôpital de Guingamp. Bon, c'est globalement impossible de faire ça parce qu'il faudrait un décret gouvernemental qui autorise l'exercice de médecins diplômés à Cuba. Un coup de communication organisé par une partie du conseil municipal, mais aussi l'agglomération guingampaise, qui n'hésite donc pas à faire la promotion de ce genre de truc qui n'arrivera pas, pour éviter de parler des autres sujets, notamment la fermeture de l'hôpital de Guingamp. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. Et maintenant, on reste en France et on va à Mayotte. En déplacement ce week-end, Gérald Darmanin a annoncé vouloir supprimer le droit du sol sur l'île. Une réforme constitutionnelle sera nécessaire pour faire ça. Avec cette déclaration, le ministre de l'Intérieur entérine un peu plus la différenciation de la collectivité mahoraise avec le reste de l'État français. Bien sûr, rien n'est trop beau pour contenter la population révoltée contre l'immigration après avoir vécu des pénuries d'eau, et surtout, rien n'est trop beau pour conserver les milliers de kilomètres carrés d'eau territoriale qu'offre l'île. Et vu que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des informations sur actu@lecanardréfractaire.org, on peut vous faire dès ce lundi un petit point abonné. Aujourd'hui, c'est Antonin qui a voulu nous signaler un projet de construction de 8 puits de pétrole en Gironde dans la forêt de Tast de Bush. Voilà, j'espère que je prononce bien, peut-être que c'est Tast de Bush, quelque chose comme ça. C'est la société canadienne Vermilion qui en a fait la demande au préfet alors qu'elle exploite déjà une quarantaine de puits en Gironde. Vermilion veut tirer profit des incendies de juillet 2022 qui ont défriché 7000 hectares de massifs forestiers. Un projet qui ne fait pas sens pour les militants écologistes qui se sont réunis ce dimanche à plus de 3000, dont Greta Thunberg. Le projet qui ne fait d'autant pas sens que l'État a annoncé pour 2040 vouloir totalement arrêter l'exploitation d'énergie fossile. À quoi donc bon construire de nouveaux puits, sinon peut-être à repousser la date butoir d'ici là. Et pour être au courant des futures actions par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas, il y a un collectif qui s'appelle Stop Pétrole Bassine d'Arcachon, disponible en description. Et comme les habitués le savent, le lundi, c'est la chronique média, et aujourd'hui, on va parler diffamation, justice et promotion forcée. Et on va commencer avec le tout nouveau droit de nos élus. Avant, quand on était injurié ou diffamé par une publication, on avait 3 mois pour réagir. Bon, pour vous, comme pour nous, ça va pas changer, hein. Par exemple, Thibaut InShape, le 2e youtubeur français par exemple, n'est pas élu et donc il n'avait que 3 mois pour porter plainte après la vidéo de Blast à son sujet. Bon, il lui a fallu qu'une semaine, comme quoi derrière ses muscles bien énormes et bien secs et ses 15 millions d'abonnés, il y a quand même un petit cœur fragile qui bat. En tout cas, ce délai de 3 mois ne s'applique plus si on est élu. Les maires, les sénateurs, les députés par exemple, auront désormais 1 an pour réagir. C'est ce qu'ont voté les élus, plus particulièrement les députés, la semaine dernière en 10 minutes, tous ensemble, excepté les députés de la France Insoumise. Une porte ouverte donc à une reprise en main
de la communication politique via la menace permanente d'un procès. Donc si c'est juste un politique qui fait un procès sur un gros média, c'est pas très grave parce que le gros média, lui, il a plein d'avocats, tu vois. Mais ça peut aussi concerner des petits influenceurs ou des personnes sur les réseaux sociaux qui vont pouvoir être accusés de diffamation. Et même si c'est faux, eh ben la peur du procès fait qu'ils vont retirer leur plainte. Et ça, c'est une vraie entrave aussi à la liberté d'expression, concrètement. Et en plus de ça, c'est une véritable rupture de l'égalité entre les droits des citoyens et des élus. Niveau justice, encore cette semaine, François Bayrou a été relaxé, comme vous le savez, sur l'affaire des eurodéputés du Modem. Et vous avez pu les voir, lui et ses supporters clamer à nouveau l'innocence de leur chef. Et puis, il y a eu un bruit qui a couru dans les rédactions, comme quoi il allait entrer au gouvernement. Il y a eu l'occasion d'en parler longuement et d'être abondamment commenté. Par contre, ce que vous avez peut-être manqué, c'est que Bayrou va être rejugé, cette fois par une cour d'appel exactement dans cette affaire. L'accusation n'est donc pas satisfaite de cette relaxe et la procédure court toujours. En télé et en radio, les péripéties de cette décision puis les bisbilles avec Macron ont pris bien plus de place que la procédure d'appel du jugement, servant ainsi la communication de François Bayrou. Certes, sur leur site internet, les médias ont fait chacun leur article, mais la discrétion de cette actualité signifie qu'une grande partie des spectateurs et des auditeurs risquent de considérer cette affaire comme bel et bien close. Sauf ceux qui suivent Actu Réfractaire, évidemment. Moins subtil, Xavier Niel est allé sur le plateau de C'est à vous pour présenter sa nouvelle offre free, avec Netflix, Amazon Prime et tout ce que tu veux et plein de publicités partout. Voilà, c'est à peu près ça son délire. Ce qui a donné lieu à cette séquence assez hallucinante. Bonsoir Xavier Niel, Bonsoir. fondateur de Free, du groupe Iliad, actionnaire du journal Le Monde, cofondateur du groupe Media One qui produit C'est à vous. Merci de votre présence ce soir en toute indépendance. Une totale indépendance qui précède la reprise quasi mot pour mot de la communication du milliardaire. Un signalement à l'Arcom a été fait, considérant que l'émission C'est à vous a fait de la publicité clandestine pour l'activité télécom de Xavier Niel. Autre promotion forcée, celle de Raphaël Glucksmann, député européen, candidat à sa réélection et désormais tête de liste au PS pour les européennes. Acrimed a répertorié ses interventions dans les médias pendant le mois de janvier 2024 et clairement le gars il l'est en tournée. Les titres sont plutôt clairs sur le parti pris des médias, chez Le Parisien, France Info, Courrier International ou même Le Point. On se demande s'il va réussir à sauver la gauche, notamment face à l'horrible Mélenchon. Les caresses du monde médiatique mainstream qui semblent donner raison au titre de l'article du Vent se lève, Raphaël Glucksmann, le nouvel enfant prodige de la bourgeoisie qui se dit de gauche après Hollande, Macron, Cazeneuve ou Valls. Rappelons que Glucksmann, dans cette lutte de l'image, a un atout de taille en la personne de Léa Salamé, qui se trouve, comme par hasard, être sa compagne. Voilà, c'est des coïncidences comme ça arrive. Une relation qui peut-être portera ses fruits en nombre de voix si ce matraquage médiatique continue ainsi. C'est la fin de cette vidéo. Merci à Wassim, notre alternant, qui a repris le montage pour les 2 prochaines semaines du lundi. Merci à Emeric et Ellie pour l'écriture. Et merci à moi-même pour avoir lu ce prompteur à peu près correctement. Et si vous voulez financer des séances d'orthophonie, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre Tipeee avec des dons réguliers. C'est comme ça qu'on arrive à garder notre indépendance. Sinon, vous pouvez écrire des mots compliqués pour que je puisse m'entraîner en commentaire. C'était l'actu réfractaire du jour. On se retrouve demain 19h pour la suite des aventures de l'histoire humaine. C'est de ça dont on parle quand même, quand on parle de Glucksmann, à peu près.